Bonne mission. Pressure? What pressure? Yamal, je pense qu'il est temps d'arrêter. Aujourd'hui, c'est Mayoulou et Mbaye qui t'ont annulé ta mission. En première mi-temps, j'ai vu ce qu'il a fait, hein. Vitinha, Barcola. Ce qu'il inflige juste après par-dessus à Nuno Mendes. C'était mal barré. Le Yamal que j'ai vu dans les premières minutes, dans les premiers instants. Je me suis dit, c'est mort pour le PSG. Jusqu'à ce que lui-même devienne de lui-même totalement transparent durant tout le match. En plus de ce que Nuno Mendes a essayé de faire sur lui. On te le répétera jamais assez. Tu es très fort. Mais faut pas parler avant les matchs. Aujourd'hui, c'est l'équipe B du PSG qui te fait redescendre. Encore une fois, oui, tu es très fort. Mais le football, c'est une multitude de choses à prendre en compte. Dont le fait que c'est 11 humains contre 11 humains. Et que tu joues avec des coéquipiers. Et que pour l'instant, t'es ni Messi, ni Ronaldo pour y parvenir tout seul. Le football t'attristera encore beaucoup. À moins que tu t'en sers pour t'en forger et devenir encore plus fort mentalement et footballistiquement parlant. Mais là, pour le coup, la mission, elle est ratée. On n'est plus en mission là. Là, on ne mission plus. En tant que madrilène, hein, je l'aime beaucoup. Mais ça me fait plaisir aussi de le voir perdre. Voilà. Tu vas perdre le Classico aussi, il n'y en a rien à faire. Non mais par contre, vous allez pas réécrire le match, hein. Vous allez pas réécrire le match. Il y en a, faut arrêter de mentir un petit peu. Si vous avez vraiment regardé le match, faut arrêter de mentir. Il a tout dit. Concernant le duel Lamine Yamal vs Nuno Mendes, le duel, bon, c'est peut-être pas du 50-50. Nuno Mendes, pour moi, il a fait un meilleur match, clairement. Mais Nuno Mendes fait un excellent match, passeur décisif. Yamal fait un excellent match et a distribué des caviars. Les vannes sur l'un ou l'autre sont forcées. Oui, Nuno Mendes, il a fini homme du match. Il a fait un meilleur match que Yamal. C'est totalement mérité. Personnellement, il m'a choqué encore une fois. Mais les gars, arrêtez les mensonges. Arrêtez de mentir au bout d'un moment. Tellement le gamin, il vous a choqué. Pour vous, maintenant, pour qu'il fasse un gros match, un bon match, faut qu'il mette un quadruplé à vous entendre. Oh, on a vu le même match ou on n'a pas vu le même match? Vous avez vu tous les caviars qu'il a envoyé à Ferran Torres et à Rashford? Oh, il y aurait Lewandowski tout le match et il y aurait Rafinha. Ma parole, il finit avec 2 passes D ce soir, Yamal. Hein. La première minute du match, je vais pas vous rappeler comment il a laissé Barcola, Vitinha, Nuno Mendes quand même. Vous allez me dire quoi? Ouais, mais c'est qu'une action. Et alors? Ça aurait pu amener un but. Derrière, il y a une passe magnifique pour Ferran Torres. Surtout que si vraiment t'as regardé le match, toutes les actions, elles passaient par Yamal. Le mec, t'as l'impression il était tout seul. Le mec devant, il faisait tout. Dribble, passe, vision de jeu, il revenait défendre. Il faisait le pressing. Tu veux qu'il fasse quoi? Le foot, c'est à 11 contre 11. Tu veux qu'il fasse quoi? Avec des joueurs qui ne jouent pas au football. Les gars, Yamal a une antidote. Et elle s'appelle Nuno Mendes. Les 2 dernières fois qu'il a joué contre lui, Nuno Mendes a fini homme du match. Avec le Portugal, contre l'Espagne. Et avec le PSG face au Barça ce soir. Yamal, il va faire des cauchemars de Nuno. Nuno, il a pas mis de story avant le match. Il a juste écouté l'interview d'Hakimi. Hakimi, il avait dit... Nous, on a Nuno, c'est le meilleur arrière-gauche du monde. Il va faire son taf, tranquille. Et c'est ce qui s'est passé, les gars. La poche de Nuno, elle est grande. En sélection, en club, à domicile, à l'extérieur, c'est la même chose. Les gars, Nuno Mendes, c'est le meilleur arrière-gauche du monde, sans contestation. Et en vrai de vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un arrière-gauche aussi bon individuellement. Que ce soit défensivement ou offensivement, il est très solide. Et les différences qu'il arrive à faire individuellement, c'est beau. Comment il est puissant, comment il est rapide, comment il perce les lignes, comment il casse les lignes, comment il dribble, comment il fait des passes D, comment il met des buts. C'est même lui qui tire les corners, il les tire bien. Les gars, un Nuno Mendes sans blessure, c'est dangereux, c'est top niveau arrière gauche. Donc oui, Mbappé fait des cauchemars de Lamine Yamal, mais Lamine Yamal fait des cauchemars de Nuno Mendes. A beaucoup aimé. On aime quand tu nous fais des stories. On aime quand on jaille le match. Tu vois? On a tous apprécié. Tu vois, la petite phrase à la fin. Je suis de retour. Donc les missions sont de retour également. On a tous aimé. Première touche de balle. On a aimé aussi. On a aimé le petit run. Mais ensuite, au nom de Dieu, ensuite, en fait, le couscous, il est trop vite fait, il est trop amoindri, en fait. C'est terrible, en fait, ce que tu nous as proposé, Yamal, aujourd'hui. C'est terrible. Encore une fois, une image, en fait, vaut plus que 1000 mots, en fait. Nuno Mendes, là, Yamal qui crie. Les gars, 23h30, je suis en live sur Twitch. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais pas trop parler ici. Venez sur Twitch seulement, les gars, s'il vous plaît. Merci. Les gars, me parlez même pas de l'action du Yamal, les gars. Regardez Nuno Mendes. Déjà, il vient d'éteindre Yamal. Il vient d'éteindre un autre joueur. 3e. Là, c'était Pedri. 4e.
Et au quatrième, il s'arrête. Est-ce que vous vous rendez compte que Nuno Mendes, les gars, dans ce match, c'est le meilleur joueur qui existe. Tout le monde va vouloir nous faire passer, les gars, l'action que Lamine Yamal il a effectuée face à Vitinha et Nuno Mendes comme une performance surréaliste. Et en effet, elle l'est, parce que vu le retourné qu'il a tapé, plus la petite virgule. Non, même pas, c'est une petite fente de corps, frère. Il a fait du sale, certes, mais Nuno Mendes, la vivacité, la rapidité, en fait, t'as vu, tu te dis comment c'est possible que ce mec-là, c'est un latéral. Bon, après, c'est aussi le rôle d'un latéral, t'as capté. Mais il est trop vif. Il est trop vif, les frères. Si j'aurais voulu être un attaquant, j'aurais voulu être comme Nuno Mendes. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour obliger une personne à faire une vidéo, les gars, en mi-temps. Et t'as vu, même là, je m'y prends tard parce que je voulais trouver cette vidéo, les gars, sans droit d'auteur, avec droit d'auteur. Non, sans droit d'auteur. Putain, je me perds dans mes mots. Il fallait que je vous le montre. Mais parce que là, tout le monde va parler de Lamine Yamal. Mais Nuno Mendes, les frères, rendez-vous compte qu'il y a un débat qui existe entre Lamine Yamal et Nuno Mendes de par le niveau de Nuno Mendes. C'est ça qu'il faut vous rentrer dans la tête. Quand on parle, faut assumer, Lamine. Quand on parle, faut assumer. Parce que c'est bien beau de mettre des citations d'Al Pacino dans l'Associé du Diable, avec une musique, faire tout un edit en story et mettre une petite affiche d'avant-match. I'm back and I mission Oslo back. But Nuno Mendes is homme du match. Alors certes, le match avait bien commencé. Le match avait bien commencé et le match s'est terminé dès la première minute pour Lamine Yamal. Un enchaînement de génie, c'est simple. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui, dans la planète football, à l'heure actuelle, sont capables de faire ce que Lamine Yamal a fait en l'espace de 10 secondes et en l'espace d'une minute dans ce match-là contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ça se compte sur les poignées d'une main, les joueurs qui sont capables de faire ce qu'il a fait. La roulette magnifique, après il vient, et la passe d'après. Et il a bien commencé le match, après il met même une passe externe magnifique pour Ferran Torres, il me semble. Il a bien commencé, hein. Mais bon, après les 25 premières... Son match, il est moyen, il est médiocre. Et moi, encore une fois, j'ai rien contre Lamine. Mais bon, quand il est bon, on le dit. Quand il est moins bon, et quand il est pas bon comme ce soir, on le dit aussi. Même si, encore une fois, il a fait 20 bonnes minutes. Et vous allez me dire, non, mais il a que 18 ans, machin. Ouais, mais il parle. Il parle, donc il fait parler. Et je suis désolé, quand on parle, faut assumer, peu importe ton âge. Moi, j'ai grandi dans une génération où quand des mecs parlaient, ils assumaient. Lamine Yamal le fait souvent. Et on va dire quasiment 90% du temps, il le fait quand il parle. Mais quand tu parles beaucoup, faut pas t'étonner qu'après on parle beaucoup de toi si tu n'as pas répondu présent. Et pour moi, ce soir, Lamine Yamal n'a pas répondu présent. Si on parle même dans la globalité, si vous deviez donner qui a été le meilleur entre Rashford et Yamal, ça se tape. Donc petit, continue à nous régaler. Par contre, quand on parle, faut assumer. Parce qu'à la fin, c'est le PSG qui t'a tapé chez toi en Catalogne et c'est Nuno Mendes qui est homme du match. Bon, pas que pour ses qualités défensives, évidemment pour ses qualités offensives, mais c'est pas normal que le meilleur joueur offensif sur la pelouse ce soir, ce soit Nuno Mendes et pas Lamine Yamal, quand même. Les gars, je me pose une question. Yamal, il a joué? Bah alors, on ne water pressure plus? Toute une bande-annonce dans une story pour ça? Pour 2 dribbles à la 2e minute? Ah, Lamine. Mais on a trouvé son médicament, les gars. Dès qu'il joue contre Nuno Mendes, il est dans le caca. Parce que regardez, hein, encore en première, ça allait. Mais sa 2e mi-temps, waouh, j'ai rarement vu ça. Parce que quand c'est Vinicius, vous y allez, hein. Mais là, il a fait une 2e mi-temps. Mais j'ai rarement vu Yamal aussi gaze. Je vais vous le dire, 0 goal assist, 2 tirs, 0 passe clé, 0 dribble, 12 possessions, 1 carton jaune. Mais waouh! Non, franchement, Yamal, faut te ressaisir là. Ça va plus. Faut arrêter un peu le divertissement et puis essayer de se concentrer sur le football. Parce que Nuno Mendes, je crois qu'il a trouvé ta clé.